Bienvenue, chers étudiants, dans la suite de ce cours d'introduction au langage JavaScript. Dans cette partie, nous allons parler des structures de contrôle. Les structures de contrôle vous donnent un peu le contrôle sur vos bouts de code. Nous avons l'exemple des conditions qui vous permettent d'exécuter un bout de code de façon conditionnelle. Les boucles qui vous permettent de répéter un bout de code selon toujours une condition. Alors, dans les structures de contrôle, nous avons les instructions conditionnelles qui sont utilisées avec les instructions if, switch. Ces instructions de type if et switch, comme le dit l'intitulé, vous permettent de façon conditionnelle d'exécuter des bouts de code. C'est-à-dire vous donnez de la matière à votre code JavaScript pour qu'il puisse prendre des décisions en fonction des paramètres ou des variables. Et les instructions de boucle vous permettent par contre de répéter plusieurs fois un certain bloc de code selon toujours des conditions. Les sauts d'instructions, eux, vous permettent d'arrêter votre code lorsque vous le souhaitez. Nous allons sans plus tarder voir un peu les structures de contrôle conditionnel. Alors, la syntaxe, c'est avec un if en français qui veut dire si. Donc, comme nous parlons de conditions, donc les mots-clés pour les conditions, c'est if comme si, else comme sinon, else if comme sinon si, qui sont utilisés. Donc, la syntaxe, on a if avec, entre parenthèses, une expression à évaluer. Cette expression définit la condition sous laquelle les instructions qui sont dans ce bloc de code seront exécutées. Donc, comme le représente de façon schématique ici, cette photo, nous avons l'entrée qui est là. On vérifie d'abord la condition. Si elle est fausse, on fait une autre séquence d'instructions. Ou si elle est vraie, on prend la séquence 1 d'instructions. Alors, pour ce faire, si vous remarquez bien, nous avons une expression ici qui est une condition. Pour exprimer les conditions, nous avons besoin d'opérateurs de comparaison. Et les opérateurs de comparaison sont égal, qui permet de tester si l'élément à gauche est égal à l'élément à droite. Point d'exclamation égal pour tester si l'élément à gauche est différent de l'élément de droite. 3 égal pour tester si le contenu de l'élément à gauche et son type sont égaux au contenu et au type de l'élément à droite. Nous avons le point d'exclamation égal pour dire si le contenu ou le type de l'élément à gauche est différent du contenu ou du type de l'élément à droite. Nous avons le signe supérieur qui est explicite. Nous avons supérieur égal. Alors ça s'écrit avec le supérieur plus l'égal. Nous avons inférieur. Nous avons le signe inférieur égal. Donc ces opérateurs nous renvoient un type qu'on appelle booléen. Ce type n'a que deux valeurs. C'est soit true pour vrai ou false. C'est-à-dire si on teste l'égalité de deux éléments, on aura soit true si l'élément de gauche est égal à l'élément de droite, ou false si l'élément de gauche est différent de l'élément de droite.
Donc, nous allons prendre notre éditeur et commencer déjà à faire quelques tests. Visual Code Studio, il est là. Voilà, on a notre Visual Code ouvert. Nous allons ouvrir notre fichier de test qui est toujours là. Fermer les autres fenêtres. Voilà, nous allons commencer par tester la syntaxe classique. Dans une balise, nous supprimons déjà l'ancien test qui est là, où on peut le commenter. C'est du HTML, donc le commentaire c'est plutôt ça. Voilà. On crée une balise script. J'essaie d'agrandir un peu. Voilà, c'est mieux comme ça. Script. Ouais, c'est ça. De type texte. JavaScript. Voilà. Et on va faire une condition. On va dire qu'on a une variable qui est égale du nombre de nombre qui est égal à 2, variable nombre 2 qui est égal à 3, et nous allons faire un test en disant si nombre est égal est inférieur ou on peut déjà tester l'opérateur en disant var résultat égal à nombre supérieur à nombre 2. Voilà. Et puis on fait alerte du résultat. Résultat. Voilà. On enregistre. Donc, cette variable-ci, résultat, est de type booléen, comme vous pouvez le constater, parce que on lui a affecté le résultat d'un test. Et comme on l'a dit, le résultat d'un test n'a que deux valeurs. True si c'est vrai, false si c'est faux. Et ce type de variable est ce qu'on appelle un booléen. Donc, on va exécuter notre code. Je suppose encore.
Voilà. Il nous dit false. Parce que on a dit, on a fait un test nombre supérieur à nombre 2. 2 n'est pas supérieur à 3. Donc, on a une valeur de false. Donc, si on fait inférieur par contre, normalement, là, c'est vrai. On devrait avoir true. On arrête. On réactualise. Voilà, là, on a true. Donc, ça veut dire qu'avec ça, nous pouvons maintenant utiliser notre condition. Soit faire if si nombre, si résultat, on peut déjà utiliser le résultat. Ça veut dire que si cette condition est vraie ou true, on dira alerte nombre. Alors, on a testé ici nombre inférieur à nombre 2. Donc, on peut dire nombre 1 est inférieur à nombre 2. Donc, on retourne actualiser. Voilà, le nombre 1 est inférieur au nombre 2. Maintenant, si on change à 3, 3 n'est pas inférieur à 3. Donc, normalement, comme 3 n'est pas inférieur à 3, ici, on aura false. Et comme la condition là n'est pas vraie, on n'aura pas cette alerte. On actualise. Voilà, on n'a rien. Donc, on peut directement, au lieu de faire ça, supprimer ça et mettre la condition ici. Nombre inférieur. Cette fois-ci, on peut tester l'égalité avec cet opérateur. Nombre 2. Cette fois-ci, par contre, on aura le test qui sera validé parce que 3 est égal à 3. Donc, on aura nombre inférieur. Donc, ici, on peut mettre ou égal. Voilà. Voilà. Donc, 3 est inférieur ou égal à 3. Donc, le code s'exécute de façon conditionnelle. Donc, on peut tester l'égalité. Voilà. Donc, si on peut juste mettre égal parce qu'on a changé. Voilà, nombre 1 est égal au nombre 2. Maintenant, on va tester cet opérateur. On va tester l'opérateur contenu et type égal. Donc, avec l'égalité, c'est juste le contenu qui est testé. Supposons que on mette des double quotes. Donc, ici, c'est une chaîne de caractères. Ici, c'est un chiffre. Allons voir ce que ça donne. Vous voyez, il dit toujours que le nombre 1 est égal au nombre 2. Parce que là, il n'a testé que la valeur. Il a fait une conversion entre les deux types et il a testé. Maintenant, si on
on veut être strict et dire que ça, c'est un chiffre. Ça, c'est une chaîne de caractères. C'est pas normal que le 3 de chaîne de caractères soit égal au 3 de chiffre. On ajoute une égalité et là, on teste le contenu et le type. C'est ce que fait cet opérateur. Donc, cette fois-ci, voilà, on n'aura plus l'égalité. Donc, c'est juste pour vous montrer cet opérateur. Et quand vous utilisez le point d'exclamation, c'est pour faire la négation. C'est-à-dire, nombre est différent de nombre 2. Donc, si on dit si nombre est différent de nombre 2, on affiche ça. Donc ici, on doit mettre nombre est différent de nombre 2. Donc on peut le tester. Normalement, ici, comme j'ai pas mis deux égales, comme ici, il va juste comparer le contenu. Donc il trouvera que 3 en chiffre est égal à 3 en chaîne de caractères. Voilà, donc ici c'est un seul égal. Voilà, ici c'est 3, 3. Ok. Voilà, là il trouve que le 3 en chiffre est égal au 3 en chaîne de caractères. Donc ici la condition est fausse. Parce que là c'est dit si nombre est différent de nombre 2. Mais là il trouve que nombre est égal à nombre 2. Donc si on ajoute l'autre signe égal, donc là il va comparer les valeurs et les types. Et donc là, nombre est forcément différent de nombre 2. Voilà, nombre différent de nombre 2. Donc voilà un peu comment se manipulent les conditions avec l'instruction if. Voilà, donc ici nous avons si la variable username est égale à nul, on affecte une autre valeur à la variable. Et ici, le point d'exclamation fait office de négation. Donc, si la variable username est différente de nul, ou bien non définie, on lui affecte une nouvelle valeur. Alors, avec les conditions, on peut aussi spécifier, faire une action quand la condition n'est pas vérifiée. Dans ce cas, on utilise else. Donc, dans notre exemple de tout à l'heure, là, on dit si nombre différent de nombre 2, on fait alerte nombre 1 est différent de nombre 2. On peut dire sinon en mettant le else. Donc là, on dit plutôt alerte. Si les nombres ne sont pas différents, alors les nombres sont égaux. Donc nombre 1 est égal au nombre 2. Donc je reprends des supérieurs inférieurs. Je prends peut-être supérieur égal ici pour utiliser aussi cet opérateur. Donc ici on dira nombre 1 est supérieur ou égal. Supérieur ou égal au nombre 2.
Donc, s'il n'est pas supérieur ou égal, donc il est forcément inférieur. Inférieur au nombre 2. Donc ici, 3 en chiffre, 3 en chaîne de caractères, la condition sera fausse et ça n'a pas marché. Je prends juste un chiffre plutôt. Ça fait nombre supérieur. Ici, on teste si le nombre est supérieur ou égal à nombre 2. C'est le cas, donc on aura le premier message. On actualise. Voilà, nombre 1 est supérieur ou égal au nombre 2. Maintenant, si je change la valeur et que je dis que si on a 10, donc la condition ici ne sera pas vérifiée, donc on fera le else. Le else en français, ça fait sinon. Voilà. Voilà. Voilà, la condition n'est pas vérifiée, donc on avait le second cas. Donc c'est ce que vous permet de faire le else. Vous pouvez aussi faire du else if en disant sinon si. Donc ça vous permet d'enchaîner plein de conditions. Donc vous pouvez tester plusieurs conditions. Ici par exemple, si n est égal à 1, on fait quelque chose. Si n est égal à 2, on fait quelque chose. Si n est égal à 3, on fait quelque chose. Sinon, si toutes les conditions ne sont pas vérifiées, on fait le else. Donc on peut tester ça aussi rapidement. Donc on dit donc le else if vient toujours après un if et avant un else. Donc ça veut dire que le else if que je veux ajouter, je ne peux pas l'ajouter après le else mais avant. Donc je fais ça pour pouvoir mettre else if. Donc du moment où il y a un if, il faut mettre la condition. Donc je vais arranger un peu mon bloc. Voilà. Donc, si on peut dire si le nombre est supérieur, on peut dire si le nombre est supérieur à nombre 2, donc ici c'est juste supérieur. Ici on peut dire si le nombre est inférieur. Donc, on prend ce message. Nombre 1 inférieur au nombre 2. Sinon, si le nombre n'est pas supérieur à nombre 2, s'il n'est pas inférieur au nombre 2, alors c'est qu'il est forcément égal au nombre 2. Voilà. Voilà, donc ça fait que nous avons plusieurs conditions. Et on peut avoir plusieurs else if si on le veut. Voilà, le nombre 1 est inférieur au nombre 2. C'est le cas. Maintenant, si je change la valeur de nombre 2, le nombre 1 est supérieur au nombre 2. Voilà, le nombre 1 est égal au nombre 2. Ça veut dire que cette condition n'a pas été vérifiée. Celle-là aussi n'a pas été vérifiée. Donc, on fait le else. C'était ça pour le if plutôt. Donc, dans les structures de contrôle aussi, nous avons un bloc switch. Le switch, pour l'interpréter en français, ça fait au cas où.
Donc ici, l'expression est évaluée cas par cas. Donc ici, on fait switch, c'est ça le mot clé JavaScript pour faire le bloc. Switch, on met un élément ici, une variable de façon générale, et on étudie les cas. Et on utilise break aussi, parce que le case n'est pas comme le if quand il vérifie quelque chose. Il fait if, ça ne marche pas, il s'arrête. Ici, si on ne mettait pas le break, même si on vérifie cette valeur, il allait continuer par évaluer les autres cas. Donc, un exemple rapide du switch nous donnerait ça. Donc, on peut commenter celui-là. Le commentaire en JavaScript, c'est slash étoile slash, voilà. Bon, je vais plutôt l'enlever. Mon éditeur n'est pas content. Donc, voilà, il faut utiliser le switch. Donc, voilà, on peut dire nombre des accolades. Voilà la syntaxe. Et on utilise les cases. Donc, nombre de 2 points. Nombre égal à 2. Donc, on peut mettre autant d'instructions qu'on veut avant le break. On peut dire case 5. On va essayer de bien indenter pour bien voir les choses. Voilà. Voilà, c'est plus visible comme ça. Donc ici, on dirait que le nombre est égal à 5. Donc si vous voyez bien, c'est comme si on disait, au cas où nombre est égal à 2, fait alerte égal à 2, nombre égal à 2. Au cas où nombre égal à 5, fait alerte égal à 5. Et il y a une clause default qui permet de dire si aucun cas n'est respecté. Alerte. C'est comme le else du if. Aucun cas vérifié. Voilà. Donc actuellement, nombre est égal à 3. Nombre est égal à 3. Donc aucun cas ne sera vérifié. Voilà, il dit aucun cas vérifié. Si on changeait nombre égal à 2, donc ici, vous ne pouvez pas utiliser les opérateurs de comparaison, si vous avez remarqué. Voilà, il nous dit que nombre est égal à 2. Voilà, si on met nombre est égal à 5, nombre est égal à 5.
Donc voilà pour les structures de contrôle. Pour rappel, on a le if avec la clause else. On a le if avec else if et else. Et on a les clauses switch qui évaluent les valeurs puis exécutent les blocs selon la valeur de l'expression dans la parenthèse du switch. Voilà qui met fin à la partie instruction de les structures de contrôle conditionnel. Et dans la prochaine partie, nous verrons les boucles. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.